Le message urgent de la Vierge Marie nous appelle à la vigilance, car le temps approche à grands pas où tout ce que nous connaissons sera irrémédiablement modifié. Dans un monde au bord d'une grande transformation, la Sainte Mère nous implore de reconnaître les dangers imminents et de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger et protéger ceux qui nous sont chers. Ce n'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers, mais le moment de nous réveiller, de nous préparer spirituellement et mentalement aux défis à venir. En tant que jeunes d'aujourd'hui, vous êtes appelés à rester fermes et à tenir compte des avertissements de notre Mère Céleste. Restez chez vous, exhorte-t-elle, fermez vos portes et fermez vos fenêtres. Le temps viendra où le monde connaîtra un profond changement, un changement que beaucoup ne sont pas encore disposés à reconnaître. Pourtant, les signes sont partout autour de nous. La Terre tremble sous l'effet de catastrophes naturelles de plus en plus intenses, l'atmosphère s'épaissit de tensions et les cœurs de beaucoup se refroidissent. L'obscurité qui a déjà commencé à envelopper l'humanité deviendra bientôt écrasante, mettant à l'épreuve la foi et la force d'âme de tous ceux qui restent. C'est un appel à l'action, un appel à approfondir notre vie spirituelle, à embrasser la prière et la conversion avec une vigueur renouvelée. La Vierge Marie nous rappelle que nous sommes les enfants du Roi et Seigneur, Jésus-Christ, et que nous sommes sous sa protection maternelle. En ces temps, nous devons rester fermes dans notre foi, en reconnaissant l'urgence de la repentance et la nécessité de la protection divine. Nous devons nous préparer à ce qui vient, non seulement physiquement mais spirituellement, car les épreuves à venir n'exigeront rien de moins qu'une confiance inébranlable en Dieu. Le monde peut sembler sombrer dans le chaos, mais nous ne sommes pas impuissants. La Vierge Marie nous assure que ceux qui restent fidèles seront protégés et que les forces angéliques défendront ceux qui restent sous sa garde vigilante. Cependant, ceux qui rejettent les enseignements du Christ, ceux qui tournent le dos à la volonté divine, feront face à de terribles conséquences. Les conséquences d'ignorer ces avertissements divins sont de grande portée et nous devons les prendre au sérieux. Dans les jours à venir, le monde connaîtra une obscurité sans précédent, une panne d'électricité mondiale, suivie de 3 jours de profonde obscurité spirituelle et physique. Le moment de ces événements peut être incertain, mais leur réalité ne l'est pas. La Vierge Marie, dans son amour infini et son souci pour nous, nous a donné un avertissement afin que nous puissions nous préparer spirituellement. Elle nous fait comprendre qu'en ces temps-ci, nous devons renforcer notre lien avec Dieu, fortifier notre foi et nous préparer à affronter les épreuves avec courage et résilience. Alors que les signes des temps se précisent, changement dans les attitudes des gens, conditions météorologiques extrêmes, augmentation de l'activité volcanique, nous nous rappelons que le monde est au bord d'une révolution transcendantale. L'amour sera la force motrice de cette transformation, et tout sera remodelé par le plan divin. C'est un temps d'éveil spirituel, un temps pour chacun de nous de faire le point sur sa vie et de se tourner vers Dieu avec un cœur rempli d'humilité et de repentir. Le message de la Vierge Marie n'est pas un message de peur, mais d'espoir. Elle nous appelle à nous préparer, non seulement aux tribulations physiques, mais aussi au réveil spirituel qui les accompagnera. En renforçant notre moi spirituel par la prière, la pénitence et la dévotion, nous pouvons affronter les ténèbres à venir avec confiance et foi. En ces temps incertains, réconfortons-nous en sachant que notre Mère Céleste veille sur nous, nous offrant le refuge et la force dont nous avons besoin. C'est le moment d'approfondir notre relation avec Dieu. Passez du temps dans sa parole, offrez vos prières avec sincérité et redécouvrez la joie de la connexion spirituelle. Dans ce monde qui s'assombrit de jour en jour, nous devons nous rappeler qu'il existe une lumière divine, le Christ, notre Sauveur, et qu'il est avec nous dans chaque épreuve. Les défis à venir peuvent sembler insurmontables, mais avec la foi en Dieu, nous les surmonterons. Le soleil, notre étoile bien-aimée, peut un jour dévaster la terre, mais nous ne sommes pas sans espoir. La Vierge Marie nous promet que, même face à cette catastrophe, elle sera notre refuge. Elle nous guidera à travers la tempête, nous abritant dans son étreinte aimante, tout comme elle l'a fait pendant d'innombrables générations avant nous. Avec ses conseils, nous sommes équipés pour faire face à tout ce qui nous attend. Alors que les ténèbres approchent, nous devons être audacieux dans nos actions. Nous devons choisir un chemin de foi et de courage, en faisant confiance à la protection et à la grâce de Dieu. C'est le moment d'agir de manière décisive, une action fondée sur la prière, enracinée dans la parole de Dieu et axée sur la mission d'amour et de salut. Nous sommes au bord d'une grande bataille spirituelle, mais nous ne combattons pas seuls. Avec la Vierge Marie qui nous guide et le Christ qui guide nos pas, nous vaincrons les ténèbres et sortirons victorieux dans sa lumière. Prenons ce message à cœur, sachant que les épreuves à venir nous purifieront, nous fortifieront et nous rapprocheront de Dieu. C'est le moment de nous préparer, de prier et de rester fermes dans notre foi, car le moment d'agir est venu. Ce n'est pas le moment d'hésiter ou de nier. Nous ne pouvons plus ignorer la vérité,
des changements sans précédent se produisent dans notre monde. Les signes sont partout autour de nous, et il est clair que nous devons reconnaître la réalité de ces événements et agir en conséquence. L'appel à la repentance et à la préparation spirituelle n'a jamais été aussi urgent. Notre préparation physique et spirituelle aux épreuves à venir devrait être notre priorité absolue. Chaque instant que nous tardons à rechercher la faveur et la miséricorde de Dieu est un instant perdu. Si nous voulons affronter les défis à venir avec force, espoir et foi, nous devons nous repentir, nous détourner de nos péchés et nous rapprocher de Dieu. En particulier, nous devons nous préparer à la panne d'électricité mondiale et aux 3 jours d'obscurité qui ont été annoncés. La Sainte Vierge Marie nous a donné cet avertissement, et la miséricorde de Dieu nous appelle à agir rapidement et avec détermination. Des bougies, des aliments non périssables et d'autres produits de première nécessité doivent être conservés dans chaque maison, prêts à être utilisés à tout moment. Nous devons également avoir les moyens de filtrer l'eau, ainsi que savoir comment recevoir de l'aide en cas d'urgence, car ces petits gestes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les scientifiques eux-mêmes nous ont prévenus de la possibilité d'une panne d'électricité mondiale massive, notamment en raison de l'augmentation du rayonnement solaire. Il est donc d'autant plus important que nous soyons préparés, car les défis à venir ne sont pas de simples possibilités, ils sont imminents. À ce moment critique de l'histoire, notre survie dépendra non seulement de notre préparation matérielle, mais aussi de notre unité et de notre foi. Il est essentiel que nous soyons solidaires, en comptant sur la protection divine et sur notre force collective pour surmonter les obstacles à venir. Des lampes de poche, des piles et d'autres outils essentiels doivent toujours être facilement disponibles. Nous ne savons peut-être pas exactement ce que l'avenir nous réserve, mais nous devons nous préparer à un large éventail d'événements potentiels, à la fois physiques et spirituels. Les conditions météorologiques, les catastrophes et les troubles mondiaux peuvent tous façonner l'issue de ces temps difficiles. Nous devons donc anticiper et être prêts à affronter tout ce qui arrivera. En nous préparant physiquement, nous ne devons jamais oublier notre préparation spirituelle. La Vierge Marie nous appelle à fortifier nos âmes par la prière, le repentir et la dévotion. Elle nous rappelle que même dans les circonstances les plus difficiles, nous devons garder espoir et foi dans l'amour de notre Père Céleste et de notre Sauveur, Jésus-Christ. La protection de la Vierge Marie sera notre refuge, car elle a promis de nous soutenir et de nous guider à travers la tempête. Son intercession nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. Marie nous exhorte également à agir ensemble en tant que communauté. Il ne suffit pas de nous préparer individuellement, nous devons unir nos efforts, nous offrir mutuellement soutien et attention. La communication, les plans d'urgence et la coopération sont essentiels en temps de crise. Dans un monde où nous pouvons être confrontés à des pannes de communication ou à des pertes d'électricité, nous devons nous assurer que chaque personne a accès aux connaissances et aux ressources dont elle a besoin. La solidarité et la collaboration sont les clés pour surmonter ces épreuves avec une foi inébranlable. Alors que nous nous préparons, nous devons nous rappeler que l'amour, la compassion et la charité doivent être nos principes directeurs. Même dans les situations les plus difficiles, nous sommes appelés à partager la joie et l'espérance, renforçant les liens de fraternité entre nous tous. Le message de la Vierge Marie nous encourage à aller au-delà de la simple survie, il nous appelle à vivre avec amour, à être un phare pour les autres et à apporter de l'espoir à ceux qui nous entourent. Les défis qui nous attendent. La fureur du soleil, les catastrophes naturelles et les épreuves spirituelles ne doivent pas être craints mais compris comme faisant partie d'un plan divin. Même si le monde souffrira, nous ne sommes pas seuls. Avec la prière, le repentir et la foi, nous trouverons la grâce et la protection de Dieu. Tout comme l'eau est essentielle à la vie, notre lien avec Dieu est également essentiel à la survie face à ce qui nous attend. Sa grâce nous soutiendra et Marie, notre Reine et Mère Céleste, nous guidera à travers la tempête. C'est maintenant le moment de déclarer avec confiance où nous en sommes. Nous devons choisir de marcher dans la foi, de nous repentir et de nous tourner vers Dieu, et de nous préparer spirituellement et physiquement. Les jours à venir nous mettront à l'épreuve, mais si nous restons unis avec une foi inébranlable, nous vaincrons. Fortifions-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres et affrontons l'avenir avec courage et espoir. Déclarons sans équivoque que nous appartenons au Christ et qu'avec l'intercession aimante de Marie, nous serons prêts à relever les défis à venir, assurés de la protection et de la direction de notre Seigneur. Il est maintenant temps de nous préparer physiquement, spirituellement et collectivement pour les jours à venir. Tenons compte des avertissements, approfondissons notre foi et faisons confiance à la miséricorde et à l'amour de Dieu, sachant qu'avec sa protection, nous pouvons faire face à tout ce que l'avenir nous réserve. Le monde se trouve à un carrefour critique, les ténèbres menaçant d'engloutir tout ce qui est bon et saint.
Il est maintenant temps d'agir de manière décisive, sans hésitation ni doute. Les changements qui se produisent à travers le monde sont irréversibles et ils s'accompagnent de défis bien plus grands que tous ceux auxquels nous avons été confrontés auparavant. Nous devons nous préparer esprit, corps et âme aux épreuves à venir. D'abord et avant tout, la repentance et la conversion personnelle doivent avoir la priorité. Chaque instant perdu dans l'apathie spirituelle nous éloigne encore plus de la grâce de Dieu. C'est le moment de réfléchir sur soi-même, de choisir un chemin de droiture et de nous rapprocher du Créateur. Les décisions prises aujourd'hui détermineront notre capacité à résister aux tempêtes à venir. Nous sommes appelés à rester vigilants, constants et inébranlables dans notre foi, prêts à affronter l'adversité avec courage et force spirituelle. En tant que nation et en tant que communauté mondiale, l'unité sera notre meilleure défense. Ensemble, nous devons affronter ces temps difficiles avec résilience, en nous appuyant les uns sur les autres et sur Dieu. Ce n'est que par une profonde connexion spirituelle et une détermination inébranlable que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent. Notre force réside dans la préparation pas seulement physique, mais spirituelle qui nous ancre dans l'espoir et la direction divine. Il y a de l'espoir pour ceux qui le recherchent. Une relation plus étroite avec Dieu commence par la confession, le repentir et un engagement renouvelé envers sa volonté. Les scientifiques mettent en garde contre des événements catastrophiques potentiels à l'horizon, notamment une panne d'électricité mondiale qui pourrait perturber les communications et les services essentiels. Dans ce contexte, la Vierge Marie nous a appelés à nous préparer au tristement célèbre 3 jours de ténèbres. Il est temps d'agir avec pragmatisme et foi. Faites des réserves d'articles essentiels tels que des aliments non périssables, des bougies, des piles et des outils de survie de base. Équipez-vous de connaissances, apprenez à filtrer et à purifier l'eau, et préparez-vous aux défis uniques de votre environnement, qu'ils impliquent des conditions météorologiques extrêmes ou une pénurie de ressources. L'adaptabilité sera essentielle, mais la communauté aussi. Sous la protection de la Vierge Marie, nous sommes appelés à nous unir, à mettre en commun nos ressources, à partager nos connaissances et à nous transmettre l'espoir les uns aux autres. C'est grâce à cette solidarité et à cette entraide que nous trouverons la force de persévérer. Il ne s'agit pas seulement de survie physique, mais aussi de préparation spirituelle, de fortifier notre foi par la prière, le repentir et la confiance dans la divine providence de Dieu. La Vierge Marie nous a prévenus des changements cosmiques importants qui annoncent une période d'épreuve et de renouveau. L'activité solaire s'intensifie, signalant des changements qui auront de profondes conséquences pour la Terre. Ces changements nous rappellent l'équilibre fragile dont nous dépendons et nous appellent à nous préparer à affronter les défis physiques et spirituels. Le message de Marie est clair, la préparation spirituelle doit aller de pair avec la préparation physique. Par la prière, nous renforçons notre cœur et nous alignons sur la volonté de Dieu. Par des actes de charité et de bonté, nous nous unissons en un seul corps, reflétant son amour dans un moment de grand besoin. Saisissons cette occasion pour nous préparer minutieusement, pour approfondir notre foi et pour puiser de la force les uns dans les autres. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons affronter l'avenir avec courage, en nous appuyant sur la direction divine et sur la force de notre lien commun. En faisant confiance à l'amour indéfectible de Dieu, nous surmonterons chaque épreuve avec foi et courage. C'est le moment de nous engager sur ce chemin, de préparer notre cœur et notre esprit et d'envisager l'avenir avec une espérance inébranlable. Tenons ferme notre foi, rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et faisons confiance à sa protection alors que nous nous préparons aux épreuves à venir. Dans l'unité et dans la foi, nous nous élèverons au-dessus des ténèbres et entrerons dans la lumière de son amour éternel.